Bienvenue, passionnés de vie sauvage. Aujourd'hui, vous allez découvrir d'étranges labyrinthes, de mystérieux motifs circulaires, des poisons redoutables, des nourritures extrêmes et un amour capable de pousser à des exploits incroyables. Et tous ces éléments ont un point commun, le poisson. Une petite créature marine aussi douée que dangereuse. Son nom est le poisson globe. Plongeons maintenant dans les eaux océaniques tropicales et subtropicales. Que voyons-nous ici ? Un petit poisson globe flotte au-dessus du fond marin et bat le sable avec sa nageoire. Il nage dans un sens, puis dans l'autre, et son comportement paraît étrange. Mais un instant, il n'est pas fou, il dessine. Un cercle parfaitement régulier apparaît, orné à l'intérieur de motifs proportionnés, rappelant un labyrinthe. Le poisson travaille avec soin et veille à ce que toutes les lignes des sillons peu profonds convergent vers le centre. Ce poisson globe, de la taille d'une paume humaine, réalise une œuvre immense, comparable à une piscine gonflable. Il commence par tracer de simples cercles, puis les enrichit de petits détails géométriques jusqu'à leur donner l'aspect d'un labyrinthe. Il dessine ces lignes ondulées avec sa nageoire, en les abordant sous différents angles. Une fois l'ouvrage achevé, le poisson globe s'éloigne et explore le fond marin à la recherche de fragments de coquillages et de corail. Il choisit avec soin les plus petits, puis les rapporte pour décorer le labyrinthe. L'ensemble du travail demande plus d'une semaine. Mais dans quel but ? Ce poisson n'attend certainement ni critique d'art ni récompense pour ses talents, n'est-ce pas ? Bien sûr, il ne s'agit pas d'un simple dessin. Il a une fonction précise. Des chercheurs ont analysé ces cercles à l'aide de programmes informatiques et avancent que la forme circulaire du motif canalise l'eau riche en oxygène vers le centre du labyrinthe. Le sens des courants sous-marins importe peu. Les sillons à l'intérieur de l'anneau guident et favorisent l'accumulation d'eau douce au centre. Mais encore une fois, pourquoi ? Pour ce motif, beaucoup d'entre nous sont prêts à se surpasser. Il nous fait souffrir autant qu'il nous comble de joie. Il donne un sens à notre existence. C'est pour lui et par lui que nous sommes nés. Le poisson globe crée ses dessins par amour. Ce labyrinthe n'est pas un simple dessin. Il s'agit d'un nid dans lequel une femelle poisson globe vient pondre ses œufs. Mais, avant cela, elle examine attentivement le travail du mâle. S'il ne lui convient pas, elle s'en va. En revanche, si le dessin lui plaît, elle et le mâle forment un couple. L'eau présente au centre du labyrinthe favorise le bon développement des œufs. Ceux-ci grandissent ensuite sous la surveillance du mâle, car la femelle s'éloigne immédiatement après la ponte. Le poisson globe veille sur sa progéniture et protège le nid jusqu'à l'éclosion. Les courants sous-marins effacent peu à peu son œuvre, mais cela n'a aucune importance pour lui. Il en réalisera une nouvelle. Une question demeure cependant. Ce nid ne possède aucune paroi. Il ne s'agit que de motifs tracés dans le sable. Le poisson globe ne l'installe pas dans un endroit protégé, comme sous des récifs. Au contraire, il se trouve en zone ouverte, là où circulent de nombreux poissons prédateurs. Comment ce petit animal parvient-il alors à défendre sa descendance ? Le poisson globe est bien moins inoffensif qu'il n'y paraît. Son corps renferme l'une des toxines les plus puissantes connues, la tétrodotoxine, ou TTX. Cette substance s'accumule dans son foie, ses gonades, sa peau et ses intestins. Lorsqu'elle pénètre dans l'organisme humain, elle se fixe aux cellules nerveuses et les bloque. Le système nerveux ne peut alors plus transmettre d'informations au cerveau, ce qui entraîne une paralysie. Les membres deviennent immobiles et les poumons cessent de fonctionner. Il est donc préférable de ne pas provoquer ce petit poisson. Les plongeurs le savent, tout comme les prédateurs, qui détectent la TTX et évitent de s'en approcher. Fait remarquable, cette toxine n'affecte pas le poisson globe lui-même grâce à une mutation génétique innée. Celle-ci empêche la tétrodotoxine de se fixer à ses propres cellules nerveuses et l'empêche ainsi d'être paralysée. À noter que certaines espèces de serpents et de crapauds présentent également ce type de mutation. Mais comment le poisson globe produit-il la tétrodotoxine dans son organisme ? Il ne n'est pas toxique. Cette substance provient de son alimentation. Le processus est le suivant. Le plancton consomme des bactéries capables de produire la TTX. Les escargots et les vers se nourrissent ensuite de ce plancton. Le poisson globe mange alors ses vers et ses escargots. Avec le temps, la toxine s'accumule dans son foie et ses gonades, tout en se diffusant dans d'autres parties de son corps, selon l'espèce concernée. Les prédateurs évitent non seulement ces poissons, mais aussi toute nourriture contenant cette toxine. C'est pourquoi les poissons globes trouvent facilement de quoi se nourrir et ne craignent pratiquement aucun ennemi. Cela explique également pourquoi ils peuvent protéger leur progéniture sans difficulté. Fait intéressant,
Les mâles apprécient l'odeur de la toxine, tandis que les femelles enduisent leurs œufs de cette substance afin d'éloigner les agresseurs. Alors que l'ensemble de l'océan évite le poisson-globe, une créature cherche pourtant à l'attraper pour le manger, l'être humain. Même si vous n'aviez jamais entendu parler du poisson-globe avant cette vidéo, vous connaissez sans doute le fugu, un plat dangereux préparé par des chefs hautement qualifiés. Le fugu est considéré comme l'un des mets les plus périlleux au monde. Des cas ont été rapportés où des personnes ont payé fort cher pour goûter à cette spécialité, mais n'ont pas survécu à l'expérience à cause d'une erreur de préparation. La tétrodotoxine est incolore et inodore, et même une cuisson à très haute température ne lui fait pas perdre ses propriétés. Toutefois, cela ne concerne que les poissons vivant en milieu océanique. Dans des élevages spécialisés où les poissons-globes ne consomment pas d'aliments contenant la toxine, ils deviennent totalement inoffensifs. Ainsi, si l'on vous propose un plat de fugu, veillez toujours à demander l'origine du poisson utilisé. Le plus souvent, les intoxications surviennent lorsque des gens fréquentent des établissements où de prétendus chefs préparent ce plat de manière incorrecte. Mieux vaut éviter ce genre d'endroit. Il existe des restaurants spécialisés où travaillent uniquement des professionnels qualifiés. Ces chefs suivent une formation exigeante et doivent réussir un examen prouvant qu'ils savent préparer ce plat sans danger. Ils le réalisent des centaines de fois avant d'être autorisés à le servir aux clients. Une telle formation coûte plusieurs milliers d'euros, ce qui explique le prix du fugu. Un seul coup de couteau mal maîtrisé suffit à empoisonner le plat. Lors de la préparation, l'objectif principal est d'éliminer toute trace de toxine. Celle-ci imprègne presque tout le corps du poisson, à l'exception de la chair. Les cuisiniers, à la manière de joaillier, doivent séparer cette chair des organes internes avec une extrême précision. Le couteau ne doit en aucun cas toucher le foie ni les ovaires, qui concentrent la plus grande quantité de poison. Si la toxine touche à la chair, le poisson est gâché. Cela paraît simple, mais les chefs s'entraînent pendant 4 à 6 ans pour maîtriser cette préparation. Une fois le fugu prêt, le chef dispose soigneusement de fines tranches de chair crue, en formant une fleur. Ce plat est principalement servi en hiver, car le poisson-globe devient plus gras durant la saison froide et offre davantage de chair. Les chefs consacrent des années à apprendre la découpe correcte, et les restaurants investissent des sommes considérables dans leur formation. Malgré cela, ce poisson demeure dangereux à consommer. Alors, le jeu en vaut-il la chandelle? Selon les amateurs, sa texture est très délicate, presque gélatineuse, et dépourvue de l'odeur caractéristique du poisson. En résumé, il s'agit d'une véritable délicatesse. Mais n'essayez jamais de le préparer vous-même, vous échoueriez à coup sûr. Si, en mangeant du fugu, vous ressentez des picotements, un engourdissement, voire une paralysie, demandez immédiatement de l'aide. Vous pouvez encore survivre si la dose de poison ingérée est minime. Gardez à l'esprit qu'il n'existe aucun antidote. Réfléchissez donc à 2 fois avant d'accepter de goûter ce mets, même dans un restaurant certifié. Cette histoire fascinante, chers spectateurs, commence par un labyrinthe tracé sur le fond marin et s'achève dans un restaurant de luxe. Ce petit poisson, qui s'efforce de bâtir un nid harmonieux, ne s'imagine sans doute pas que, quelque part à la surface, des humains seraient prêts à dépenser des fortunes pour le déguster.